Bonjour à toutes et à tous, on va faire ce matin une petite émission éducative complètement improvisée. Alors elle n'était pas prévue du tout, ni dans le calendrier, ni dans quoi que ce soit, mais on va la faire tout de même parce que j'ai reçu un email extrêmement intéressant ce matin, avec une remarque très très intelligente. Et je pense que la réponse est nécessaire, enfin qu'il est nécessaire pour moi de faire cette réponse de façon publique, tout simplement parce que je pense que l'apport que ça peut avoir et le recadrage qui me semble un peu nécessaire servira à tout le monde. Alors, on va recontextualiser un petit peu tout ça. Donc, la personne qui m'envoie ce mail me dit tout simplement j'ai énormément de mal à utiliser ta stratégie dans sa nouvelle forme et surtout avec l'outil framework. Et bon, je ne vais pas vous faire tout le message, mais en gros, voilà, moi ce que j'en retiens de tout ça, c'est qu'effectivement, ça reste compliqué pour vous de faire une identification précise du contexte. Donc on va refaire aujourd'hui un point précis, particulier, éducatif, sur l'étape 1 de la stratégie, qui est essentielle, donc identifier le contexte et choisir le time frame sur lequel vous allez intervenir. C'est l'étape sur laquelle vous avez toujours le plus galéré, hein, que ce soit avant framework ou après. Framework a été conçu pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous aider à identifier et à bien contextualiser vos trades, je vous avais créé cet outil avec un algorithme construit à l'intérieur de ce truc-là qui se charge de vérifier que les prix sont intéressants pour vous. Ça reste un algorithme, il ne fera pas le travail parfaitement, mais il fera déjà le travail beaucoup mieux qu'un travail mal fait. Et ce dont je me rends compte, c'est que malgré tout, malgré cet outil, sur lequel vous commencez à peine à travailler, hein, donc c'est normal qu'il y ait encore des incompréhensions, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de lever un voile. Et surtout, en fait, l'argumentation dans cet email qui me plaît beaucoup, c'est que c'est pas sincèrement juste venir et critiquer, parce que ça n'apporte jamais rien, mais je trouve surtout que l'approche et les explications possibles des causes de cette erreur, c'est-à-dire que la personne qui m'envoie ça, si je vous dis, elle se reconnaîtra, hein, donc grand merci parce que j'adore ce genre de critique, quand c'est de la critique constructive. Vous arrivez, vous me dites, voilà le problème que j'identifie, voilà quelles sont les causes probables. Et ça, c'est génial. Parce que voilà, donc cette personne me dit, je pense que ce qui m'induit le plus en erreur, c'est le fait que j'essaie de faire comme toi. Et c'est vrai, il faut qu'on soit d'accord. Donc j'ai ma part de responsabilité là-dedans, dans le fait que vous avez beaucoup de mal aujourd'hui encore à l'identification du contexte, pour une raison très simple. D'accord ? Donc je commence cette émission d'abord par un mea culpa, ensuite on passe aux choses techniques et aux deux, trois petites choses qu'on va changer dans le futur sur la partie éducative et émission intraday. Le truc, c'est que moi, j'ai 8 ans de métier. Et que forcément, moi, identifier un contexte, ça se fait tout seul. Moi, quand je vais sur un graphique, je sais ce que je vais faire. Voilà. Je n'ai pas besoin de framework pour me le dire et pour ceci, cela. Mais vous, oui. Donc le truc, c'est que moi, je fais un raccourci très rapide parce que dans mes émissions, j'avais pris le choix de ne pas simplifier le travail. C'est-à-dire de me lever le matin et de découvrir les marchés en même temps que vous. Mais ce que j'oublie souvent, c'est que, bah oui, moi j'ai 8 ans de métier et des choses qui me paraissent mais complètement naturelles et automatiques ne le sont absolument pas pour vous. Donc en fait, je vous amène dans la mauvaise direction parce que naturellement vous essayez de me copier, mais vous essayez de me copier avec mes 8 ans d'expérience que vous n'avez pas. Donc forcément, ça bloque. Donc je vais arrêter l'émission dans le sens actuel qu'elle tient, qui est de dire, en fait, je découvre les marchés le matin en même temps que vous, en toute transparence, ceci, cela, avec un aspect plus axé trading que pédagogique. Parce qu'en fait, en faisant ça, je vous induis en erreur, et c'est tout sauf ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que moi, j'aime bien faire ça, si vous voulez, présenter mes stratégies, tout ça, mais je le fais pour vous. En gros, moi, je m'en fous, j'ai pas besoin de ça. Donc, je le faisais pour vous aider, et je me rends compte que ça vous aide pas. Pire, que ça peut même vous induire en erreur. Donc, on va changer ça. Je vais changer complètement l'activité de ces émissions. L'objectif visé par ces émissions ne sera absolument plus le même dorénavant. Je vous ferai toujours les émissions swing, lundi, vendredi, où je vous présenterai mes plans de trading, mais tout le reste de la semaine, ça va devenir éducatif. Purement éducatif. On fera plus je ferai plus de présentation de mes scénarios la semaine. Tout simplement parce que je pense que je vous induis vraiment en erreur là-dedans. Dans cette identification du contexte. Parce que du coup, en surveillant beaucoup d'actifs, je suis obligé d'aller très vite et de faire des raccourcis très 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 dangereux, qui sont ceux de ne regarder que quelques time frames. C'est-à-dire que moi, je regarde que 15 minutes, 2 heures, daily, weekly.
pour faire simple. Parce que je n'ai pas le temps de regarder les autres time frames sur les 20 ou 30 actifs que je suis. Donc comme moi j'axe mon accent sur la couverture de plusieurs actifs pour couvrir le plus large panel possible, ça se fait au détriment de l'identification du contexte et des différents time frames qui sont en fait l'étape la plus importante et sur laquelle vous avez le plus de mal. C'est-à-dire que là où je devrais vous aider le plus, c'est là où malheureusement je vous induis le plus en erreur. Donc c'est là où je trouve effectivement que la remarque était hautement intelligente, parce que j'y pensais absolument pas moi à tout ça. Et en fait, de le voir à travers des mots, ça révèle effectivement le fait où je me dis oui, mais c'est clair que je fais n'importe quoi et que je ne devrais pas faire ça parce que je ne vous aide pas. Donc on change ça. Okay, ça changera dans les jours à venir. Comment on va changer ça concrètement? Comme vous avez besoin de soutien à l'application de la stratégie de l'étape 1, qui est la base de base en fait. C'est-à-dire que c'est l'étape qu'il faut surtout pas rater, parce que c'est elle qui va vous conditionner le plus souvent à un gadin derrière. Parce que vous plantez sur le contexte, ou trader un marché hors contexte, c'est le truc qui fait que vous allez vous planter. Parce que si vous vous plantez dès l'étape 1 de la construction d'une stratégie de trading, c'est mal barré pour la suite. Puisque pour la plupart, derrière, vous vous concentrez sur les signaux. Là aussi, je vous induis en erreur, parce que comme moi, le contexte, je pars du principe que c'est déjà clair dans ma tête et que ça n'est pas pour vous, moi je passe directement au signal. Mais en fait, vous devez absolument pas. Vous, il faut déjà identifier le contexte, être sûr que vous êtes bien dans un... Limiter votre risque, on n'est jamais sûr, mais voilà, faire en sorte d'être au moins déjà dans un prix OK. Et après, rechercher un signal. Et pas faire comme moi je fais, arriver sur le graphique et dire OK, boum, boum, on est sur la zone de prix, hop, signal. Ce que moi je fais, parce que pour moi ça va très vite, mais en fait cette étape-là elle est complexe pour vous et il faudrait que j'y passe plus de temps. On le fera maintenant, même si je vais me faire pénitence et qu'on soit bien d'accord, je vais probablement chasser le naturel qui reviendra au galop. Donc il ne faudra pas hésiter à m'envoyer des rappels de temps en temps pour me dire Phil, tu passes pas assez de temps à l'identification des contextes alors qu'on en a besoin. Donc n'hésitez pas à me relancer là-dessus. Bref, ça c'était donc l'introduction et la modification à venir de la structure des émissions pédagogiques et intraday, enfin des émissions au jour le jour, pour répondre un peu mieux à vos besoins et surtout donc ne plus vous induire en erreur. Maintenant, on va faire donc un petit point rapide, résumé des essentiels à connaître pour trader dans un contexte. En fait, le contexte, c'est un time frame. Le time frame, il y a multitude d'options. Voilà. Ce qui fait que, en fait, vous choisissez le time frame que vous voulez. C'est même pas... Moi, la condition est faite dans le mauvais sens. Comme je vous dis, je vous induisais en erreur parce que pour surveiller plusieurs actifs, je ne pouvais pas me permettre de suivre plusieurs time frames. Mais techniquement, voilà tous les time frames que vous pouvez utiliser. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 4 heures, 8 heures, daily, weekly, mensuel, trimestriel. Tout ça, vous pouvez trader. Parce qu'en fait, tout ça, ce sont les time frames que les autres gens regardent. Alors, j'ai pas mis 3 minutes parce que c'est très peu regardé. J'ai pas mis 45 minutes, par exemple. Mais voilà, tous ces time frames-là sont très peu regardés. Le 3 heures, 12 heures, voilà. Par contre, tous les autres, oui, ils sont tous regardés et tradés par d'autres traders. Donc, vous pouvez trader dedans. Hein, on est bien d'accord. Vous pouvez trader dedans, il n'y a aucun problème. Donc, lequel on choisit? On choisit celui qui est dans un contexte. C'est aussi con que ça. En fait, je vous ai créé cet outil framework pour vous dire, graphiquement, en un clin d'œil, est-ce que vous êtes ou non sur des prix intéressants pour trader dans cet actif. C'est-à-dire qu'avant même de passer à l'étape signal, même identification du contexte, il faut déjà que vous soyez sur une borne. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un price OK. C'est-à-dire que normalement, en fait, en passant ces trucs, en 2 secondes, le temps que l'indicateur se charge, vous devez savoir ce que vous faites. Est-ce que ce time frame est intéressant ou pas? Là, oui, pour des ventes. On est d'accord? Là, vous ne cherchez que des signaux vendeurs. Là, je n'ai même pas encore regardé s'il y avait des signaux. Là, on est dans un range. Bon, donc après, encore une fois, il va falloir lire votre contexte. Je vous rappelle que le premier des trucs, c'est d'être sûr d'être au moins sur une borne du contexte ou d'en être proche, pour être sûr que vous ayez déjà un biais naturel. Là, ce serait plutôt rechercher des ventes. Et je vous rappelle qu'on vérifie toujours son contexte. Là, le contexte, c'est grosse tendance, pullback vague 4, vague 5. Non, du coup, là, on ne vend pas. On va chercher des trades en breakout. C'est-à-dire que là, effectivement, il fallait chercher à acheter le contexte ici ce matin et casser en breakout. Mais là, au moins, vous savez déjà qu'il y a quelque chose à faire en 1 minute. Là où, par exemple, 15 minutes, il n'y a rien à faire. Hein, là, il n'y a que dalle à faire ici. En 15 minutes, là, ça n'a aucun intérêt. Aucun. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de price OK, on n'est pas du tout sur un contexte. Les canaux de cadre technique font mumus dans les deux sens. Voilà, c'est aucun intérêt graphique. On est d'accord ?
Donc commencez en fait par ça. L'extreme price ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trader. Hein. C'est-à-dire que là, admettons qu'on a été dans le contexte, l'extreme price ne veut pas dire tu ne trades pas. L'extreme price veut juste dire tu t'amuses surtout pas à vendre. Parce que tu es dans le contexte support de l'unité supérieure, donc là tu ne prends que des achats sur ce time frame là. Mais il n'est même pas dans le contexte, donc là 15 minutes, on n'y passe même pas plus loin que ça. C'est vraiment ça, mettez-vous une checklist. Vous me prenez un petit post-it, n'importe quoi, ou une feuille blanche que vous allez coller à côté de votre écran. Un trade, avant d'appuyer sur le bouton, ça commence par l'étape 1, pas la lecture des signaux. Oh nom de Dieu. Bon, il y a des travaux, c'est fantastique aujourd'hui. Bon, j'espère que c'est fini, on va voir, ça risque de recommencer. Dans le cas, je ferai peut-être cette émission en 2 parties. Bref, donc, toujours un contexte. Maintenant, vous allez avoir plusieurs choix de contexte, parce qu'en fait, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, souvent les time frames qui sont proches vont vous proposer différents contextes. Face à ça, il y a une seule bonne réponse. Ça dépendra de vous. Parce que ce qui est important, c'est de ne pas prendre un mauvais choix. Un mauvais choix, c'est de trader un time frame qui n'a pas de contexte. Donc là, évidemment, on ne trade pas. Par exemple, 15 minutes, ça part à la poubelle. Pas intéressant. Bon, ça va être funky. Mais donc voilà, là par exemple, 5 minutes, ok. On va aller voir, 2 minutes, c'est probablement ok aussi. Donc 5 minutes pour une recherche d'achat, là, c'est plutôt vendeur à court terme. Mais attention, est-ce qu'on est dans le contexte vendeur? Non, non, pas du tout. Donc là, on est sur le cadre technique vendeur, c'est-à-dire une reprise baissière éventuelle au sein de cette tendance. D'accord? Cette belle tendance baissière. Mais là, plutôt baissier. Ça sera probablement pris OK bleu quand vous serez dans le contexte acheteur, hein, on est bien d'accord. Mais là, effectivement, sur ce time frame, on pouvait faire quelque chose. En 1 minute, probablement aussi. Voilà, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on était ce matin dans un contexte acheteur en 1 minute. Là, on est plutôt sur un contexte de prise de bénéfices qui va probablement catalyser un breakout cet après-midi. Okay, mais il y aura peut-être des pullbacks. Mais ici, sur ce time frame-là, déjà, il n'y a plus de price OK. Voilà. Là, il ne vous met pas le prix vendeur. L'algo, il filtre ses propres signaux, hein, je vous rappelle. Il ne se contente pas de dire t'es dans la borne, c'est parti, achat OK ou vente OK. Mais à la base, c'est que pour vous, il faut que les prix soient dans ce canal-là. Quand vous regardez un graphique, le premier des trucs à vous dire, c'est est-ce qu'on est sur cette borne-là? Voilà. Ensuite, vous identifiez le type de contexte. Là, on est bien sur une tendance. Un range, je vous rappelle, on va péter le contexte tout le temps dans tous les sens, à la hausse, à la baisse, et on va trader en excès au-delà du contexte. Dans une tendance, on applique une stratégie de suivi de tendance bête et méchant. Tous les pullbacks sur le canal de tendance sont à vendre, d'accord, tant qu'on n'atteint pas la dernière vague, c'est-à-dire la vague qui tente de pousser la dernière fois le canal, et qui normalement derrière reversera la tendance, ou créera un range avant de renverser la tendance. Je réponds donc à la question et après on va s'arrêter parce que je pense qu'ils vont reprendre les travaux juste après. Donc, l'essentiel de l'étape 1, c'est 2 étapes. Enfin, l'étape 1, c'est 2 sous-étapes. La première, être sûr, et avant de cocher cette case sur votre post-it, soyez bien certain de ça. Est-ce que vous êtes à proximité du contexte? C'est-à-dire que là, très sincèrement, vous m'ouvrez le graphique à ce moment-là. Ici, la réponse c'est non. Inintéressant. 1 minute, c'est tradable? Non, non. Donc qu'est-ce qu'on fait? Si on veut absolument trader ce matin et que le 1 minute, c'est ce qu'on trade habituellement, c'est le time frame le plus rapide, eh ben on met une alerte. Tant que les prix ne sont pas là ou là, inintéressant au possible. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Pas de prix OK, pas de borne de contexte, on ne trade pas. Autre question. Si du coup j'ai le choix 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, dans ce cas-là, je choisis lequel? En fait, tout ça, c'est des bonnes réponses. Tout dépend de ce que vous faites, tout dépend de l'agressivité que vous avez. Les profils agressifs vont essayer de trader les time frames de plus court terme, c'est-à-dire que là, ce matin, c'est possible 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Mais on ne tradera pas les 3 scénarios, les time frames sont juxtaposés. Donc on en choisit un seul et on s'y tient. Et si dans le Discord, vous choisissez de trader le 1 minute et quelqu'un d'autre est en train de trader le 2 minutes et que vous n'êtes pas dans le même sens, c'est pas grave. Vous avez respecté la stratégie, c'est tout ce qui compte. Si vous avez tradé dans votre contexte à l'achat, il se peut très bien que le contexte du mec qui soit juste au-dessus de vous, 20 minutes plus tard, soit à la vente. Et dans ce cas-là, vous êtes encore dans votre trade acheteur, lui, il est en train d'entrer dans son trade vendeur. Normalement, vous devez être en train de gérer votre risque, c'est-à-dire de prendre des profits. Et l'avenir dira qui a raison. Mais normalement, vous aurez raison tous les deux. Celui qui a acheté, il aura sécurisé ses profits. Si ça retombe, il ne prendra pas de perte.
Celui qui prend la vente, si c'est lui qui a tort, il va normalement pouvoir sécuriser et puis se faire chasser. Il y en a forcément un des deux qui va probablement avoir raison. Mais en attendant, les deux ne prendront pas de perte. Parce que, c'est quoi la réalité? La réalité, c'est que ce n'est pas de savoir qui a tort, qui a raison, est-ce que le marché va monter ou va baisser, c'est que celui qui a respecté la stratégie gère son risque. Et vous pouvez très bien avoir raison tous les deux, c'est-à-dire pas avoir raison, il y en a un qui aura tort, mais personne ne perdra d'argent. Et il y en a un qui gagnera beaucoup plus d'argent, en plus. Il y en a un qui va juste rien gagner, rien perdre, et il y en a un qui va gagner du pognon. Et pourtant, les deux, il n'y en a qu'un seul qui a tort. Enfin, les deux, il n'y en a qu'un seul qui a raison. Donc je vous invite toujours à sortir de ces considérations de qui a tort, qui a raison, qui sont des débilités affligeantes de débutants, pour rentrer dans du vrai trading qui est juste de gérer son risque et de comprendre que ça se produit déjà en respectant l'étape 1. Il faut commencer par là. Trader dans un contexte. Et pour trader dans un contexte, ne faites pas comme moi je fais, en vous limitant sur quelques time frames. Ouvrez-vous le champ des possibles au maximum sur tous les time frames standards. N'allez pas me trader du 3 minutes. Voilà. N'allez pas me trader du 7 minutes, par exemple. Restez sur les trucs classiques. Mais passez-moi tous ces time frames pour me chercher ceux qui sont tradables. Ne tradez par contre surtout pas dans un qui n'est pas aux bornes d'un contexte. Sur tout ce panel-là, si vous n'arrivez pas à m'en trouver un qui trade dans un contexte tous les jours, c'est qu'il y a un problème. Il y en a forcément un qui va vous proposer un contexte. Et s'il y en a un qui ne vous propose pas encore le contexte, il vous le proposera après. Le 1 minute, il va probablement vous proposer 3 contextes dans la journée. Un à l'achat, un à la vente, un à l'achat, ou 2 à la vente, un à l'achat, on n'en sait rien. Voilà. Mais normalement, le 1 minute va vous proposer des contextes, des timings d'intervention intraday, dans lesquels, là oui, vous chercherez des signaux. Je vous rappelle que si vous sautez cette étape 1 et que vous sautez directement à l'étape signal, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne vraiment pas. Parce que ce matin, par exemple, vous arriviez ici sur ce marché. Bon ben voilà, là pour moi, c'était pas compliqué. Il y avait un petit signal ici possible à acheter. Bon, bah pour moi, non, il n'était pas à prendre celui-là. Je vous rappelle qu'ici, on était en tendance baissière, il faut trader sous le contexte. Le contexte va être cassé. Donc ça, ce n'était pas à prendre. Ça, à partir de là, ce matin, vous pouviez trader. Take profit, bon, ok, premier achat, ça fonctionne. C'est un take profit, donc là, avec un money management de take profit, c'est-à-dire, on ne met pas tout son cash parce que ça risque de pousser plus loin, ça pousse plus loin, exit. Bon, ben voilà, là, c'est exit et squeeze. Donc effectivement, ici, si vous êtes showtime, vous renforcez. Si vous n'êtes pas showtime, vous laissez juste le TP, vous gardez un stop large parce qu'il y a squeeze. Puis voilà, vous avez une bonne gestion du risque. Ça paye, ça vient chercher le canal de tendance opposé, TP. Là, vous avez encaissé un premier gain, votre stop est payé et vous laissez faire le marché. Soit il va plus bas et vous cherchez un prochain achat, soit il va chercher le contexte et vous encaissez le gain. Point barre. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment aussi simple que ça, en fait. Appliquez la stratégie. Tout le reste, ça ne sert à rien. Donc voilà, maintenant je vais essayer de revenir sur vraiment les essentiels, et dans ces émissions qu'on fera lundi, mardi, machin, on fera ça. Plus de compréhension, plus d'interprétation de marché, plus de scénario swing, ni multi-time frame. J'essaierai le matin d'identifier tous les time frames possibles à trader, on en choisira un, et je suivrai le scénario. Point barre. Ce sera aussi simple que ça. Ok? Donc maintenant, mardi, mercredi, jeudi, on ne parle plus de swing, on ne parle pas de ma vision du marché, on ne parle plus rien de tout ça. On ne fait que 2 ou 3 actifs. On va faire S&P 500, DAX et peut-être euro-dollar. Et on ne suivra que ces 3 actifs et on cherchera tous les jours quel est le time frame le plus opportun pour chercher les signaux. Je vous le donnerai en avance. Hein, on ne va pas faire comme d'hab de l'analysme trading. Là, on va faire vraiment pur trading. Je vais vous dire, ce matin, je trade sur ce time frame. Tous les signaux qui apparaîtront sur ce time frame, je les paye. À l'achat quand il faut acheter un contexte acheteur, à la vente, contexte vendeur. Mais là, par exemple, ce matin, le S&P 500, dans 10 minutes, il ne va pas finir là. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ce matin, c'est plutôt recherche d'achat sur le S&P 500, des achats en excès qu'on est donc allé faire tout à l'heure, et on est déjà en train de commencer à renverser la pression. Et on va voir si ça suffit. Mais si ça ne suffit pas, il faudra chercher le coup suivant. Hein. Mais ici, on est bien sur un prix qui fait du sens. OK ? Pas compliqué. Il fallait trader en excès. La dernière fois que le S&P 500 il était tradable ici, c'était là. Dans le gros arrachage vendeur. Voilà, ça arrache. Ok, que des petits points là, mais ça veut dire tendance. TP, voilà. En gros, ici, il y avait un premier achat à la limite. Ah, il y avait celui-là, le TP là. Voilà.
Premier petit achat là, vous voyez que vous êtes fait racler, hop, deuxième TP dans la foulée. Voilà, normalement ici, effectivement, si vous voulez acheter, ça peut se faire. C'était achat, gestion du risque, donc un tout petit gain, et vous vous faisiez racler le stop derrière. On peut pas faire mieux, voilà. Même si honnêtement, pour moi, un truc comme ça, il ne faut même pas acheter. Vous savez que là, vous êtes dans la vague 3, ça ne sert à rien, c'est de la tendance. Par contre, ici, oui, ce matin, ça me semble plus théorique d'acheter, parce que vous avez déjà eu les pullbacks sur le canal. D'accord ? Rappelez-vous comment on identifie les contextes, à quelle étape de là, ce contexte, c'est forcément de la tendance baissière. Dans la tendance baissière, effectivement, vous allez racler le support. Ça veut dire qu'il faut quand même chercher des achats, hein, d'accord ? Mais ça veut dire qu'il y a tendance baissière. Donc les achats, il faut vraiment attendre que la tendance se termine, qu'elle soit mature. Pour moi, ce matin, la tendance baissière du S&P 500, elle est mature. Elle arrive à maturité. Tendance baissière qui s'est initiée cette nuit. En 2 minutes, là, toute la nuit, on a été en tendance baissière à cause des Chinois. Et maintenant, hop, on marque le bottom, et les Américains, cet après-midi, vont probablement essayer de nous mettre un sentiment positif. Comment je sais ça ? Tout simplement parce que j'ai lu l'indicateur. Voilà. Cassure du contexte, c'est une vague 3, c'est toujours comme ça. On n'est pas dans un range. Quand on est dans un range, je vous ai dit, on achète les cassures de contexte. Là, c'est bien de la tendance. Vous voyez que le canal, il est orienté à la baisse et il accélère. Donc, tendance baissière. Dans une tendance baissière, on attend la maturité de la tendance pour payer ça. Et la maturité, c'est toujours pareil. Je dis pullback sur le canal de tendance, puis un excès, et on achète l'excès. En gros, ici, c'était potentiellement tradable, mais vous n'aviez pas de signaux. Voilà. Parce qu'on avait fait le pullback, ça se payait. Mais bon, voilà, on était toujours au sein du range. Là, on fait l'excès ce matin. Le exit, pour moi, le signal qu'il faut payer, il est là, ici. Voilà. Mais avant, si vous vous étiez dit, hop là, signal bleu, j'achète. Ben non, non, non. C'est quoi ton contexte ? D'abord, le contexte, les gars. C'est vraiment l'étape obligatoire à faire. Hein, mais vraiment obligatoire. C'est pour ça que je vous invite à faire un truc. Vous savez que si vous double-cliquez sur le graphique principal, ça vous cache les signaux. Comme ça, vous ne voyez rien. Ça vous enlève l'envie de regarder les signaux en premier. La première des choses à faire, est-ce qu'on trade dans ce contexte ou non ? Dans un contexte de tendance baissière, on attend l'excès qui suit la phase de tendance. Phase de tendance, excès. Ici, on peut acheter la tendance. Est-ce qu'on achète une tendance haussière ? Non. Dans une tendance, on range. Donc là, ce qu'on vise, c'est maximum ici. Et là, vous devez obligatoirement encaisser vos profits. Dès que ça touche le contexte opposé, on va peut-être essayer de grinder un petit peu au-dessus, mais on va installer un range. Là, l'objectif de ce trade, c'est on sécurise là parce qu'on a atteint le canal de tendance opposé. Et là, on va essayer de faire ça. Et ici, derrière, ça va probablement installer un range. Avant, et peut-être d'installer une tendance haussière. Mais là, en 1 minute, avant de renverser cette pression, il va déjà falloir neutraliser la tendance baissière, c'est-à-dire commencer par casser les petites résistances, revenir chercher le contexte vendeur, et cette fois, briser à travers celui-là pour installer un sentiment haussier. Là, avant de renverser une tendance haussière ici, ça va prendre un moment. Hein. Ça va être un travail de toute l'après-midi. Et probablement, ça s'installera en tendance haussière que la semaine prochaine. Contextualiser. C'est pas compliqué. Je vous ai appris, les contextes sont vraiment simples. Au début, ne cherchez pas à vous compliquer la tâche avec les bulles et les tradings psychologiques. Restez simple. Tendance ou range. Tendance, c'est simple. Si vous voulez trader la tendance, vous la suivez selon les étapes de maturité à laquelle elle est. C'est-à-dire que là, en gros, quels sont les trades que vous pouviez prendre là ? Je ne regarde même pas s'il y a des signaux. Hein. Quelles sont les zones sur lesquelles vous identifiez votre trading ? Là, on a une belle tendance. Quelles sont les zones de prix à trader ? Voilà, là, on voit bien la belle tendance baissière. Vous n'avez toujours pas l'accélération. Donc là, ça se vend. Contexte vendeur dans une tendance baissière, on vend. Là, ici, on attend. Normalement, ici, on cherchait des breakouts baissiers. Ça n'a pas marché. Ça fait quoi ? Pullback sur le canal de cadre technique. Là, on cherche une vente. Là, on cherche une vente. D'accord ? Tous les pullbacks du cadre technique sont des trucs à vendre dans une tendance. Donc tout ça, là, signal vendeur, tu prends. Tu ne cherches pas à comprendre. Hop, là, ça break. Donc il y a du trade en breakout. Hein, s'il y a des breakouts, ça se prend. Ok, là, on installe la tendance, super. Donc on se dit là, c'est cool. C'est là où il faut être leveragé à la vente si on est en suivi de cette tendance baissière. Là, on fait quoi ? On a bien accéléré. On cherche des take profit par là. D'accord ? On cherche à encaisser ces gains après la phase de cassure du contexte, sur signaux uniquement, pas de signaux TP, on ne fait rien. Hein. Voilà. Mais là, effectivement, on l'a vu, il y avait bien des signaux de take profit. On avance dans le truc, pullback sur le canal de tendance. Bon, on a fait la phase de tendance ici,
C'est showtime de le prendre, mais pourquoi pas, s'il y a des bons signaux, s'il y a des signaux rouges. Là, on ne va pas vendre un TP, par exemple. Voilà, même chose, là, ça se vend, là, ça se recherche, sur des signaux. Voilà. Là, on fait la vague 5, effectivement, ici, on cherche que des achats. Là, on gère son risque. Là, on encaissera les profits. C'est tout con. C'est vraiment pas compliqué, en fait. C'est toutes les zones où, ici, il y avait des choses à faire. Et normalement, tout ça, ça non, mais ça, là, et ça, et ça. Quand vous tradez le cadre technique, je vous rappelle que normalement, vous êtes supposé trader le contexte inférieur, enfin le time frame inférieur, où ça, c'est le contexte. Bon, le problème, c'est qu'en 2 minutes, vous ne pouvez pas. Il n'y a pas les charts en secondes sur TradingView. Donc là, vous allez trader dans le cadre technique, simplement parce que vous êtes sur les time frames du plus court terme possible. Mais si ça vous arrivait en 15 minutes, d'accord ? Qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vous tradez ça en 15 minutes? Ben non, ça, vous allez le trader en 2 minutes, parce que le cadre technique, la tendance en 15 minutes, c'est le contexte 2 minutes. Donc vous irez trader ça en 2 minutes. Toujours pareil, vous tradez dans un contexte. C'est vraiment essentiel. C'est ça qui vous permettra d'avoir la bonne gestion du risque. Parce que c'est une stratégie, elle a été construite, c'est un tout. Ça fonctionne quand on respecte tout. Si vous chiez dès l'étape 1, forcément derrière ça ne suit pas. Si vous cherchez à trader que les signaux, ça ne marche pas. C'est vraiment ça. Il faut respecter toutes les étapes et surtout, si vous devez passer du temps sur une étape en particulier, c'est bien l'étape 1 et non pas l'étape 3. Alors que vous passez tous un temps fou à essayer d'identifier les différents signaux et vous trouvez ça compliqué alors que c'est simple le signal. Le signal, il ne vient déjà qu'à la fin du processus décisionnel, c'est lui qui dit c'est maintenant qu'il faut appuyer sur le bouton. Mais avant de savoir si on appuie sur le bouton, il faut déjà savoir s'il y a un bouton à appuyer à la base. Voilà. Ok ? Donc apprenez à maîtriser beaucoup plus finement vos contextes, c'est vraiment essentiel. Je suis conscient des biais naturels que j'ai pu induire à travers mes émissions parce que je devrais mettre beaucoup plus l'accent sur ces contextes alors que moi naturellement je ne le fais pas. Donc je vais changer tout ça pour vous aider à aller dans le bon sens, mais vous aussi il faut que vous travaillez. Je vous rappelle que moi je fais que vous aiguiller dans la bonne direction. Votre réussite en trading ne dépend que de vous. Hein, voilà. J'essaie de vous mettre dans les conditions les plus favorables. On va prendre 2-3 autres exemples encore. Je vais essayer de trouver un range, quand même ce serait mieux. Pour qu'on ait fait un peu de récapitulatif tendance et range. Bon. Voilà. Est-ce qu'on a un range? Voilà, un beau range là. On ne peut pas faire mieux que ça. Vous voyez la différence entre un range et une tendance? Hop, on vient, on essaie de casser un peu le contexte et bam, ça passe pas. On revient chercher de l'autre côté, on essaie de casser et bam, ça marche pas. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite de ce contexte, les gars? Bon sang, c'est pas compliqué. Soit vous allez voir ça sur un autre time frame, c'est-à-dire vous allez sur un time frame supérieur pour savoir si c'est un range dans une tendance baissière. Hein, mais là, si vous me tradez que ça, c'est du putain de range. Ce qui a le plus de chances de se produire maintenant, c'est ça. Et d'aller faire la même connerie à la hausse ici. Hein. C'est aussi con que ça. Taper les bornes. Ça passe pas ici, ça passe pas là, bah on va chercher l'autre côté. Range. On fait n'importe quoi dans un range. Et évidemment, tous ceux qui ne tradent pas aux bornes du range se font péter les dents. La stratégie de range, ici, où est-ce que vous tradez ce marché-là? C'est pas compliqué. Là, il n'y a que 2 zones où vous pouvez traiter le marché. Alors, il y avait là, et tout ça. De même que là, il y avait là, là, là et là. Allez, je vais finir par les bouffer. Donc, dernière petite chose. Alors, il y en avait peut-être un tout petit là, hein, voilà, où on essaie de sortir du contexte. Mais là, je ne sais même pas s'il y a des signaux. Tout ce que je peux vous dire, c'est que même s'il y a un signal ici, il n'y a aucun de ces trades qui était perdant. Sauf celui-là, mais là, vous preniez le gap. C'est-à-dire qu'en fait, vous tradiez ça juste avant le G20, il ne fallait pas pleurer de vous prendre le truc. Ici, on savait très bien qu'il ne fallait pas trader à cause du contexte géopolitique. Mais voilà. Là, est-ce qu'il y a eu signal de vente? Non. Ah ben non, là, il n'y a pas de signaux de vente, hein, ça ne se prend pas. Ici, non plus. Pas de signaux de vente. Ça ne vend pas. Désolé. Pas de signal, on ne vend pas. Mais si jamais vous aviez pris ces trades, hop, ça touche le canal de cadre technique, vous auriez pu sécuriser ici, payer votre stop, ou même juste encaisser votre gain, vous faire chasser à break-even. Même chose pour ce trade-là, il a touché le cadre technique. Là-haut, même chose, signal, cadre technique, ça veut dire trade sécurisé, et tout ce qui se passe après, ça coûte plus d'argent. La perte ne vous coûte plus rien. Ok? C'est pas compliqué. Même chose ici, on va regarder, est-ce qu'il y a eu des signaux?
Là, oui, juste une divergence. Donc c'est un signal gris, vous savez quelle gestion du risque vous devez faire là-dessus. Hop, ça vient chercher le canal ici, c'est sécurisé, vous vous faites chasser. Ça revient ici, pas de signaux. Ah merde, bon là c'est dommage. J'avoue qu'en 15 minutes c'est bizarre qu'il n'y ait pas eu de signal là. Il faudra que j'aille regarder parce que là il y a quand même une belle divergence haussière. Après c'est vrai qu'elle est un peu punchy, mais là normalement il aurait dû détecter. Bon, là normalement il doit y avoir un signal. Je vais aller regarder, hein. Je les update les indicateurs, hein. Je ne suis pas débile. Hein. Des fois les patterns elles sont trop strictes et elles ne déclenchent pas pour un petit chouïa. Je vais aller optimiser ça. Mais là il y a bien une structure d'achat qui se met en place. Là, il y a bien un triangle, les 3 creux sont ascendants. Ça, normalement, ça déclenche une pattern. Bon, là, je ne sais pas pourquoi ça ne l'a pas fait, mais ça a dû passer, enfin, ça a dû chier au poil de cul. Hein. C'est une petite condition qui n'est pas passée. Là, normalement, il y a une pattern acheteuse. Donc là, ici, vous achetez, sécurisé, bam, super, derrière, ça fait un bon trade. Mais celui-là, est-ce qu'il vous aura donné des gains? Non. Alors oui, si vous avez mis le stop à break-even, mais regardez celui-là, est-ce qu'il atteint le contexte? Non. Cela, peut-être un peu plus. Là, TP... Là, l'excès du TP, et là, on est toujours en train de gérer ce trade. C'est-à-dire ce trade-là, en fait, il a été pris, sécurisé, et toujours en train d'attendre. Là, normalement, si ça repart, il sera encaissé là-bas, celui-là. Mais là, normalement, ce trade, il est toujours en cours, dans le range, pour viser la borne opposée. Et pour l'instant, vous attendez. Dans un range, c'est très lent, mais la fin est toujours la plus rapide. C'est-à-dire que quand on va polariser ce machin au nord, vous allez voir, d'un coup, ça va partir toute balle haussière, tout le monde va être super acheteur, dans un range, il faudra faire quoi? Vendre votre merdier là-haut. Aussi simple que ça. Ok? Tendance ou range. Vous prenez un choix, normalement, même en prenant le mauvais choix, si vous tradez dans le contexte, vous ne pourrez pas vous choper une perte. En fait, la seule perte que vous pouvez prendre quand vous vous trompez, entre un range et une tendance, on va retourner en 2 minutes, je vais vous montrer. La seule perte que vous pouvez prendre en vous trompant de contexte, elle se produira toujours au même endroit, ici. C'est-à-dire que si là, malheureusement, vous identifiez ça comme étant un range, bah vous allez trader à l'achat ici, et vous allez vous bouffer une perte. Voilà. C'est le seul endroit où, normalement, ici, si vous tradez ça en tant que range, vous allez chercher un achat, vous vous serez trompé de contexte, vous allez vous péter un stop. C'est tout. Normalement, le 3/4 du temps, le marché va vous proposer des sécurisations, va vous proposer des gestions de risque qui fait que si vous vous plantez, ça vous coûte que dalle. Bref, allez, je vous laisse, la fin se fait sentir. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura recentré un petit peu vos attentions. Soyez conscients donc que le contexte, c'est de loin l'étape la plus importante et ne la ratez surtout pas, ne la squeezez surtout pas. Et s'il faut passer du temps quelque part, passez-le là, plutôt que d'essayer de comprendre tous mes signaux. Voilà, le signal, c'est binaire. Il y a un signal ou il n'y a pas de signal. C'est vraiment très simple. Il n'y a pas de place à l'interprétation. Donc en fait, au lieu de passer du temps à essayer de comprendre mes signaux, vous devriez passer du temps à identifier les contextes beaucoup mieux, puisque c'est là que vous avez clairement la plus grosse marge de progression, et c'est ce qui cause la plupart de vos erreurs. Donc améliorez-vous dans ce sens, au lieu de chercher à comprendre mes signaux. Les signaux, c'est vraiment pas là que se cache le démon. Bye bye, et n'oubliez pas, encore une fois, les erreurs font partie de l'apprentissage. L'essentiel, c'est de comprendre ces erreurs et d'avancer.